La brise matinale emportait l'odeur de la mer, tandis que Laura courait le long du front de mer, sentant le vent froid contre sa peau échauffée par l'effort. Ses pas étaient rythmés, réguliers, mais son esprit vagabondait entre des pensées vagues, des inquiétudes qu'elle n'osait pas formuler. 10 ans de mariage avec Hugo, 10 ans à essayer d'être la femme idéale pour lui. Elle respire profondément, essayant de chasser ses doutes. Le mariage était stable, n'est-ce pas? Hugo montrait rarement de l'affection, mais il disait toujours qu'elle était l'épouse parfaite. Alors, pourquoi ce sentiment que quelque chose ne va pas ne pouvait-il pas la quitter? Son téléphone portable vibre dans la poche de sa veste de sport. Sans ralentir, elle le décroche et voit le message d'Hugo sur l'écran éclairé. « Ne t'inquiète pas pour le gala, chérie. On peut rester à la maison ce soir. » Laura fronce les sourcils. Hugo n'aurait jamais refusé un événement aussi important. Il vivait pour ces occasions, insistant toujours sur le fait que l'image du couple était cruciale pour les affaires. Le mois dernier, il l'avait même poussé à choisir une nouvelle robe en lui disant que tous les investisseurs seraient là. Alors pourquoi voulait-il annuler maintenant? Un frisson lui parcourt l'échine. C'était peut-être le stress du travail. Peut-être était-il épuisé. Et si ce n'était pas le cas? Prenant une profonde inspiration, elle accéléra le pas. Le vent froid fouettait son visage, mais la sensation dans sa poitrine ne disparaissait pas. Plus elle essayait de l'ignorer, plus cette intuition tenace prenait le dessus sur son esprit. Lorsqu'il arriva à la maison, il fut surpris de voir la porte d'entrée entr'ouverte. Hugo avait toujours pris soin de la fermer à clé, surtout lorsqu'il était seul. Laura hésite un instant avant de pousser la porte avec précaution. Le silence plane dans la pièce, mais elle sent quelque chose de différent dans l'air, un malaise sur lequel elle n'arrivait pas à mettre le doigt. Elle laissa son sac de sport sur la table et monta lentement les escaliers en maîtrisant sa respiration. Elle entendit alors un rire étouffé. Elle s'arrêta au milieu du couloir. Le bruit venait de la chambre. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Bianca. Je veux que tout le monde voie qui me convient vraiment. Tu as toujours été la femme idéale pour ce genre d'événement. » La voix d'Hugo était claire. Le monde de Laura se figea. Ses poumons ne savent plus comment aspirer l'air. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, mais elle avait l'impression que l'oxygène n'entrait pas. Le sol sous ses pieds devint instable, comme si elle s'enfonçait dans un gouffre invisible. Bianca. Le nom de l'ex-petite amie d'Hugo transperce ses pensées comme une lame. Cette même Bianca qui, selon lui, n'était qu'un lointain souvenir, une erreur de jeunesse sans importance. Laura ferme les yeux un instant. La réaction attendue aurait été d'entrer dans la pièce, de confronter Hugo, d'exiger des explications. Mais pour la première fois, la douleur fait place à autre chose. La froideur. Elle inspire lentement et ouvre les yeux. Non, elle ne serait plus la femme qui attendait des miettes. Si Hugo pensait pouvoir l'effacer de sa propre histoire, il allait découvrir à quel point il se trompait. Laura resta immobile dans le couloir, son esprit tournant à toute vitesse. La voix d'Hugo résonnait encore dans ses oreilles, chaque mot gravé comme une cicatrice brûlante. « Je veux que tout le monde voie qui me convient vraiment. » Chaque syllabe était une nouvelle blessure, mais autant l'impact de la trahison était étouffant, autant quelque chose en elle refusait de bouger. Elle redressa les épaules, leva le menton et poussa la porte de la chambre. Hugo est assis sur le bord du lit, son téléphone portable toujours à la main. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il la voit debout, sa silhouette se dessinant dans la lumière du couloir. « Laura !» Il coupa précipitamment l'appel et se leva. « Je n'avais pas vu que tu étais arrivée. » Elle croisa les bras, gardant un visage impassible. « Des nouvelles pour moi ?» Hugo cligna plusieurs fois des yeux, comme s'il essayait d'assimiler la question. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Laura pencha légèrement la tête, observant chaque détail de son expression. Ses épaules se raidissent, sa main reste crispée sur son téléphone portable, sa mâchoire se crispe. Elle le connaissait déjà trop bien. Elle savait exactement quand il cachait quelque chose. Qui était-ce au téléphone? Hugo laissa échapper un rire forcé et détourna le regard. « Les affaires, tu sais ce que c'est?
les réunions, les clients. Et depuis quand les réunions d'affaires incluent-elles des compliments sur la beauté? Le silence qui suivit fut si lourd qu'il sembla emplir toute la pièce. Hugo se passa la langue sur les lèvres, évitant de la regarder en face. « Laura, tu exagères ?» Elle laisse échapper un rire sec et sans humour. « Tu exagères, parce que j'ai entendu mon propre mari dire qu'une autre femme lui convenait mieux. » Hugo renifle et se frotte le visage avec les mains, impatient. « Écoutez, je n'ai pas le temps pour ce genre de drame. Ce n'est qu'un événement, un dîner important. Ça ne veut rien dire. » Laura fait un pas en avant, le forçant à lui faire face. « Et pourquoi Bianca doit-elle être là à ma place ?» Hugo la regarde enfin en face. Pendant un instant, son expression s'adoucit, comme s'il était sur le point d'inventer un mensonge réconfortant. Puis il abandonne. Sa posture change. Son visage se durcit. « Parce que c'est meilleur pour mon image. » Cette fois, le coup est direct. Il n'a pas tourné autour du pot, aucune tentative d'adoucir la vérité. Laura eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sort. « J'ai besoin que tout se passe bien. » Hugo continue, sa voix prend un ton calculé. « Tu sais comment sont ces investisseurs. Ils veulent voir la perfection, la sophistication. » Elle cligna des yeux, incrédule. « Et je ne suis pas assez bien pour ça ?» Hugo ne répond pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence en disait plus long que toutes les justifications qu'il pouvait trouver. Laura sentit l'air quitter ses poumons, mais quelque chose en elle resta ferme. La douleur était là, brûlante, mais il y avait autre chose. La colère. J'ai compris. Sa voix était plus calme qu'elle ne s'y attendait. Hugo détendit ses épaules, comme s'il croyait qu'elle avait accepté la situation. « Laura, il faut que je prenne une douche. » Elle l'interrompt en se retournant. La course a été longue. Elle quitta la pièce sans se retourner. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle allait faire, mais une chose était sûre, Hugo venait de faire la pire erreur de sa vie. Laura entra dans la salle de bain et ferma la porte derrière elle. La vapeur de l'eau chaude envahit rapidement la pièce, mais elle n'a ni froid ni chaud. Son corps est anesthésié et son esprit s'emballe. Parce que c'est meilleur pour mon image. La phrase d'Hugo résonne en boucle dans sa tête. Elle se déshabille machinalement et entre dans la douche. L'eau coule sur sa peau, mais elle n'efface pas l'indignation, la douleur et la révolte qui montent en elle. Pendant 10 ans, Laura s'est consacrée à son mariage. Elle avait renoncé à ses rêves, fait taire ses désirs, tout cela pour être l'épouse parfaite. Et au final, elle n'a reçu que du mépris. Elle ferme les yeux. Cela s'arrêtera là. En sortant de la douche, Laura enfila une robe de chambre et attacha ses cheveux en un chignon désordonné. Elle se dirigea ensuite vers sa chambre. Mais Hugo n'y était plus. C'est mieux ainsi. Elle avait besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. Elle décroche son téléphone portable. Si Hugo pensait pouvoir l'effacer si facilement de sa propre histoire, Laura devait découvrir depuis combien de temps il essayait de le faire. Elle ouvrit l'application bancaire et accéda aux transactions de sa carte de crédit. Ses yeux parcoururent rapidement la liste, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Puis, elle le trouva. Boutique maison, 12 800 $. Laura sentit son estomac se retourner. Elle se souvint qu'1 mois plus tôt, elle avait vu une élégante robe noire dans cette même boutique. Lorsqu'elle avait dit à Hugo qu'elle aimerait bien l'acheter, il avait ri et lui avait répondu « Laura, ne dépense pas d'argent pour ça. Nous avons d'autres priorités. D'autres priorités. » Elle serre les lèvres et continue à faire glisser son doigt sur l'écran. Des chaussures, des bijoux, un parfum importé. Tous ces articles avaient été achetés récemment. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce fut la réservation dans un spa de luxe pour le week-end du gala. Ce n'était donc pas seulement un événement, c'était une célébration. Laura est prise d'une vague de nausées. Hugo ne se contentait pas de prendre Bianca comme cavalière. Il investissait en elle, l'habillait de la tête aux pieds, la préparait à occuper un espace qui était le sien.
Un rire amer s'échappe des lèvres de Laura. Ce n'était pas un oubli, ce n'était pas une erreur. Hugo était en train de changer Laura. La colère arriva comme un coup de poing. Son cœur battait la chamade, mais son esprit était clair pour la première fois. S'il veut tellement une femme sans défaut pour ce soir, c'est ce qu'il aura. Laura quitta la pièce, déterminée. Elle prit son téléphone portable et composa rapidement le seul numéro susceptible de l'aider. L'appel fut pris à la 3e sonnerie. « Elena, c'est moi, Laura. J'ai besoin de ton aide. » Laura gara la voiture devant la petite maison d'Elena. Les lumières du porche étaient allumées et l'odeur familière de la lavande mélangée au parfum des tissus fraîchement cousus flottait dans l'air. Elle sortit de la voiture et prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. En quelques secondes, la poignée tourna et Elena apparut avec un sourire chaleureux. « Laura, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » La femme la serra chaleureusement dans ses bras. Laura sentit ses yeux piquer, mais elle ne pleura pas. Elle ne pleura plus. « J'ai besoin de ton aide, Elena, » dit-elle en essayant de garder une voix stable. Elena pencha la tête, l'analysant de son regard expérimenté. « Entre, ma chérie, raconte-moi tout. » Laura franchit la porte et se retrouve immédiatement dans l'ambiance chaleureuse du petit atelier d'Elena. Des bobines de fil sont étalées sur la table en bois et une robe bordeaux est en train d'être finalisée sur le mannequin. « Alors, dis-moi ce qui t'a amené ici, » demanda Elena en croisant les bras. Laura fit glisser ses doigts le long d'un rouleau de satin noir et prit une profonde inspiration. « Je veux une robe parfaite. » Elena arqua un sourcil. « Pour le gala? Je croyais que tu n'allais plus à ce genre d'événement. »« Moi non plus. Mais maintenant, j'y vais. » Elena plisse les yeux. « Est-ce que cela a quelque chose à voir avec Hugo ?» Laura acquiesce. « Il pense qu'il peut me remplacer. Il pense que je suis un poids mort dans sa vie. Et tu sais quoi? Je vais lui montrer qu'il ne peut pas se débarrasser de moi comme si j'étais invisible. » Elena sourit d'un air approbateur. « Je reconnais maintenant la Laura que j'ai rencontrée il y a des années. » Elle sort un carnet de croquis et prend un crayon. Créons quelque chose d'inoubliable. Laura s'assoit à côté d'Elena et la regarde tracer des lignes précises sur le papier. « Je veux une coupe impeccable, quelque chose qui semble fait sur mesure pour une reine, » dit Laura, sentant son assurance grandir à chaque coup de crayon. Elena sourit. « Alors c'est exactement ce que tu obtiendras. » La soirée s'allongea, tandis que les deux femmes travaillaient ensemble. Le tissu est choisi, les mesures sont prises, et chaque détail de la robe commence à prendre forme. À la fin de la soirée, Laura passe ses doigts sur le satin noir. « C'est parfait, » murmure-t-elle. Elena lui touche l'épaule. « Tu es prête à briller, Laura. » Et pour la première fois depuis longtemps, Laura y croit. La salle de bal de l'hôtel impérial étincelait sous la lumière dorée des lustres de cristal. Des hommes et des femmes élégamment vêtus circulaient dans l'espace, leurs voix se mêlant aux doux sons de l'orchestre. C'est une atmosphère de raffinement et d'exclusivité, et c'est exactement là qu'Hugo veut se trouver. Hugo entre dans la salle, Bianca à ses côtés. Elle portait une robe rouge moulante, faite sur mesure pour attirer l'attention. Et ça marche. Certains invités murmuraient discrètement, admirant sa présence. « Ils nous regardent tous », murmura Bianca, satisfaite. Hugo sourit, content de lui. « Je t'avais dit que ce soir serait parfait, mais quelque chose a changé dans l'air. » Un bourdonnement croissant commença à se répandre dans la pièce. Hugo fronce les sourcils. Bianca regarda autour d'elle, confuse. Puis, il la vit. Laura est entrée dans le salon d'un pas ferme, la tête haute. Sa robe noire impeccablement coupée épousait ses courbes au millimètre près. Le tissu satiné accompagnait chacun de ses mouvements, reflétant la lumière des lampes comme un secret chuchoté. Mais il n'y a pas que la robe, c'était sa présence. Elle n'avait pas l'air d'une épouse trahie. Elle n'avait pas l'air d'une épouse humiliée. Elle ressemblait à une reine. Et pour ne rien arranger, elle n'était pas seule.
Un homme l'accompagnait, grand, élégant, à l'expression assurée. Il lui tendit le bras et Laura le prit naturellement. Hugo sentit son estomac se retourner. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» siffla Bianca. Laura s'arrêta à l'entrée du salon et sourit légèrement en voyant le regard d'Hugo. Puis elle chuchota quelque chose à son compagnon avant de se diriger vers eux. Lorsqu'elle s'arrêta devant Hugo et Bianca, le silence se fit entre eux trois. « Bonsoir, Hugo. » Son nom sur ses lèvres sonnait comme un défi. Il lui fallut une seconde pour retrouver sa voix. « Laura, que fais-tu ici ?» Elle pencha légèrement la tête, regarda Bianca de haut en bas avant de se retourner vers lui. « Je profite de la soirée de mon mari. Après tout, quelle sorte d'épouse serais-je si je ne le faisais pas? Le coup est direct. » Hugo sentit les regards se tourner vers eux et pendant un instant, il ne put que déglutir. Laura sourit. La soirée ne fait que commencer. Hugo sent l'air autour de lui devenir lourd. Les regards curieux, les chuchotements discrets, tout le monde attendait sa réaction. Mais pour une raison ou une autre, il se sentait incapable de parler. Laura, elle, semblait parfaitement à l'aise. Elle regarde autour d'elle et soupire comme si elle évaluait son environnement. Puis, elle se tourna à nouveau vers Hugo avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « J'espère que je ne vous dérange pas, dit-elle en ajustant légèrement le gant de satin qui lui couvre les bras. Laura, c'est une surprise, marmonna Hugo en essayant de retrouver son calme. Bianca croise les bras. On ne nous a pas dit que tu venais. Laura arqua un sourcil. Oh, c'est bien ce que je pensais. Mais j'ai pensé qu'il serait déplacé de manquer l'occasion d'honorer la soirée de mon propre mari. Hugo prend une grande inspiration, se forçant à avoir l'air de se contrôler. « Pouvons-nous parler en privé? Maintenant ?» Laura regarde autour d'elle comme si elle était réellement surprise par cette demande. « Mais nous sommes entourés de gens si intéressants. » Son ton désinvolte ne fait que l'irriter davantage. Bianca touche le bras d'Hugo. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il n'y a rien à discuter. » Laura laissa échapper un petit rire. « Oh, Bianca, tu as toujours eu cette confiance inébranlable, n'est-ce pas ?» Hugo vit Bianca s'agiter mal à l'aise en entendant le ton amusé de Laura. Il savait que ce n'était pas bon signe. Avant qu'il ne puisse l'interrompre, une nouvelle voix retentit. « J'espère que je ne dérange pas. » Tout le monde se retourna pour voir un homme aux cheveux gris et au regard perçant. Il portait un costume parfaitement taillé et tenait une coupe de champagne avec une élégance décontractée. Hugo le reconnut immédiatement. Victor, l'un des plus gros investisseurs de l'industrie de la mode et une présence distinguée ce soir-là. « Monsieur Victor, » dit Hugo en forçant un sourire, « c'est un honneur de vous recevoir. » Victor fit un geste de la main, se dispensant de toute formalité. « L'honneur est pour moi, mais je dois dire que ma curiosité est éveillée. » Il se tourne vers Laura. « Qui est cette femme à la présence si frappante ?» Laura sourit. « Je m'appelle Laura. Laura Castellanos. »« Il Castellanos ?» Victor regarde Hugo avec une lueur d'amusement dans les yeux. « Ta femme ?» Le silence d'Hugo était sa pire réponse. Laura acquiesça, les yeux fixés sur son mari. « Oui, officiellement, je le suis. » Victor but une gorgée de champagne. Pensif. « C'est intéressant. J'aimerais vous parler plus tard, Laura. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très prometteur chez vous. » Hugo sentit sa gorge se nouer. Il perdait le contrôle de la situation. Et Laura le savait. Laura sentait le poids des regards autour d'elle. Toute l'attention était portée sur elle et, pour la première fois, elle ne se sentait pas l'ombre d'Hugo. Au contraire, c'est lui qui semblait ne pas être à sa place ce soir-là. Victor sourit avec perspicacité. « Dis-moi, Laura, quel est ton métier ?» Elle soutient fermement son regard. « La mode. » Victor arque un sourcil, intrigué. « C'est intéressant. Vous êtes créatrice de mode. » Laura passe ses doigts sur le côté de sa robe, impeccable. « J'ai dessiné ce modèle. La réaction est immédiate. Quelques personnes à proximité qui n'avaient fait qu'écouter la conversation se sont penchées pour observer les détails de la robe. Victor s'avance, le regard critique. La coupe est exceptionnelle. Le choix du tissu aussi, et la façon dont elle épouse le corps. Il claque des doigts.
Ce n'est pas le travail d'un amateur. Hugo laisse échapper un rire sec. Laura ne fait de la couture que par hobby, rien de plus. Victor ignore complètement Hugo. Avez-vous déjà pensé à lancer votre propre ligne? Le cœur de Laura a fait un bond. Je n'en ai jamais eu l'occasion. Victor fait tourner son verre entre ses doigts. Alors, considère que c'est ta chance. Je veux que vous veniez à Paris. J'ai une marque bien établie, mais j'ai besoin de nouveaux esprits créatifs. Si ce que je vois maintenant n'est qu'un échantillon de votre talent, alors vous êtes exactement ce que je recherche. La proposition fait l'effet d'une bombe dans le salon. Les yeux de Bianca s'écarquillent. L'expression d'Hugo se durcit. Laura, elle, reste calme. Paris, monsieur Victor, ce n'est pas une invitation que l'on donne à n'importe qui. C'est vrai. Il sourit. Et c'est pour cela que je vous le demande. Hugo intervient, la voix pleine d'incrédulité. Victor, c'est absurde. Tu connais à peine Laura. Victor le regarde enfin. Hugo, te rends-tu compte de ce que tu dis? Votre femme a un talent rare et, à ma connaissance, vous ne l'avez jamais remarqué. Hugo serre la mâchoire. Laura a saisi l'occasion. J'accepte. Hugo se tourne vers elle, choqué. Qu'est-ce qu'il y a? J'accepte l'offre. Hugo serra les poings. Tu n'as pas le droit de faire ça. Laura fait un pas en avant, réduisant la distance qui les sépare. Tu as toujours dit que tu avais besoin de quelqu'un d'irréprochable à tes côtés. Je crois que nous avons enfin trouvé une solution. Elle se tourne alors vers Victor et lui tend la main. Quand est-ce qu'on part? Victor sourit et lui serre la main. Dès que tu seras prêt. Hugo resta là, à regarder son monde s'écrouler. Laura s'en allait. Et cette fois, c'est lui qui sera laissé derrière. L'aéroport de Paris était bondé, mais Laura se déplaçait parmi les gens avec un calme absolu. Le bruit des annonces résonne dans le hall, et l'odeur du café se mêle au parfum sophistiqué des gens qui se pressent. Elle tient fermement son passeport. Le nom qui y était imprimé reflétait désormais sa nouvelle réalité. Laura Montenegro. Le nom de famille d'Hugo appartenait au passé, comme tout ce qu'il représentait. Raphaël marche à ses côtés, portant une petite valise. « Tu es nerveux ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. Laura le regarde et sourit. Ce n'était pas la première fois depuis longtemps. Les derniers mois avaient été une véritable tempête. Son divorce d'avec Hugo avait été rapide et peu gratifiant. Il a essayé de se réconcilier, en disant qu'il était désolé, mais Laura n'est pas tombée dans le piège. De son côté, Bianca n'a pas tardé à montrer son vrai visage. Dès qu'elle comprend qu'Hugo n'est plus la figure prestigieuse qu'elle avait imaginée, elle l'abandonne. Et sans sa présence pour renforcer son image, Hugo voit sa réputation s'effriter. Laura, elle, s'épanouit. Depuis son arrivée à Paris, elle travaille sans relâche aux côtés de Victor, apprenant et perfectionnant son métier. Son premier défilé de mode est un succès absolu, et sa marque personnelle commence à s'imposer comme une référence en matière de sophistication et d'élégance. Aujourd'hui, tournée vers l'avenir, elle sait qu'elle a gagné. Raphaël lui toucha doucement le bras. C'est le moment. Laura respire profondément et l'accompagne jusqu'à la porte d'embarquement. En traversant le couloir bien éclairé, elle se rendit compte d'une chose curieuse. Il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de douleur, seulement la certitude que cette fois, le destin lui appartenait. Un an plus tard, le ciel de Paris était teinté d'or lorsque Laura traversa le jardin du Luxembourg. Le vent frais lui ébouriffe les cheveux, mais elle s'en moque. La sensation est vivifiante. Raphaël marche à ses côtés, poussant un landau. À l'intérieur, un petit miracle. Ses triplés dormaient paisiblement, enveloppés dans de douces couvertures. Laura s'arrêta un instant, les observant avec tendresse. « Ils ont tes yeux », murmure Raphaël. Elle sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Et ma force ». Avec le recul, il lui semblait surréaliste de penser qu'elle s'était un jour sentie insignifiante, qu'elle avait cru qu'elle était moins que ce qu'elle méritait. Aujourd'hui, Hugo n'est plus qu'un nom lointain dans sa mémoire. Il avait tout perdu, l'argent, le statut, le respect. Et surtout, il avait perdu la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée.
Mais Laura n'éprouvait aucun ressentiment. Elle ne ressentait que de la paix. Raphaël l'embrasse doucement et longuement. Prête pour le prochain défilé? Laura rit. Toujours. En regardant une dernière fois ses enfants, elle sut sans aucun doute que sa vie n'avait jamais été aussi complète. Le passé était derrière elle, et l'avenir n'avait jamais été aussi radieux.